Bonjour, bonjour mes chers chéris, mes chers abonnés, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien, moi ça va de mon côté. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, je vous en prie. Si vous êtes un ancien abonné, merci de retourner. Alors aujourd'hui, on va réaliser la banane, les beignets de banane maïs, n'est-ce pas? Restez scotchés, n'est-ce pas, si vous voulez voir comment je fais mes beignets de banane maïs. Donc, pour ces beignets de banane maïs, ce matin, nous aurons besoin de la banane bien mûre, bien sûr, comme vous voyez. Vous aurez besoin de la banane bien mûre et parce que, n'est-ce pas, c'est mou et c'est facile à faire avec. Vous aurez aussi besoin de la farine. Vous voyez, j'avais un peu de farine à la maison, donc d'autres mettent le maïs au lieu de la farine. Vous aurez aussi besoin du maïs jaune, n'est-ce pas, qui pour rendre ça un peu dur, juste un peu dur. Donc vous aurez besoin du maïs jaune, vous aurez besoin du sel, un peu de sel, une pincée. Vous aurez besoin du sucre, n'est-ce pas, parce que les bananes d'ici c'est pas sucré du tout, pas du tout sucré. Vous aurez besoin de la levure, n'est-ce pas, et puis du lait, n'est-ce pas, dans lequel vous allez mélanger la levure ou alors de l'eau. Si vous n'avez pas du lait, vous pouvez utiliser de l'eau ou du lait, en fait, ça dépend de vous, ce que vous avez comme moyen de bord. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à éplucher ma banane. N'est-ce pas, j'ai pris une petite quantité parce que je voulais pas faire, n'est-ce pas, beaucoup de beignets. Alors, j'ai pris juste 6 doigts. Donc, épluchez votre banane, mettez dans un récipient propre que vous allez commencer comment dire, à appuyer, bien sûr. Donc, mes bananes étaient déjà bien mûres, ça il faut le dire, parce que ça, vous allez constater, c'est très facile à appuyer. Et ces beignets de bananes, comme je dis, c'est très facile à faire. Moi, c'est la deuxième fois que je les fais. Donc, juste parce que j'ai aussi regardé des vidéos sur YouTube. Donc, vous pouvez essayer à la maison. Donc, comme vous voyez, j'épluche mes bananes. Et puis, je vais les appuyer d'un moment à l'autre. Je vais d'abord commencer à appuyer avec mon petit pilon que vous voyez là. Je vais pas directement appuyer avec la fourchette parce que bon, je vais d'abord appuyer avec mon petit pilon comme vous voyez. Ensuite, je vais utiliser la fourchette pour bien appuyer, ça pour avoir la pâte. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir la pâte toute une pâte, mais appuyez quand même pour qu'il n'y ait pas des gros morceaux dans vos beignets. Donc vous voyez, j'ai fini avec mon pilon et puis je suis passée à la fourchette. Donc la fourchette va me permettre de bien appuyer et d'avoir une pâte, n'est-ce pas, assez homogène. Voilà, j'ai fini et puis comme vous constatez, j'ai eu la pâte, j'ai fini d'appuyer mes beignets à ma pâte de beignet de banane. Autant pour moi, je vais ajouter de la farine. Comme vous voyez, c'était juste un reste de farine, donc je vais juste finir ça là dans les beignets, dans la pâte de banane là en fait. Donc j'ajoute ma farine et puis en principe vous pouvez tout ajouter vos ingrédients avant de commencer à tourner, mais j'ai voulu mélanger d'abord la farine avec la pâte de banane. Donc comme vous voyez, c'est la farine et la banane uniquement, les deux. Ensuite, dans notre pâte, vous allez ajouter le sucre. Donc, j'ajoute le sucre. Comme j'ai dit, les bananes d'ici ne sont pas très sucrées. Donc, ajoutez un peu de sucre si vous voulez que ce soit un peu sucré. Généralement, les beignets de banane maïs sont un peu sucrés. Donc, moi, j'ajoute toujours le sucre. Comme vous voyez, mon sucre était encore un peu en morceaux. Donc, c'est pour ça que j'utilise les mains pour les écraser. Donc, ensuite, vous ajoutez un peu de sel dans votre mélange. Mon sel là aussi est dur, je ne sais même pas quel est le problème. Donc dites-moi si vous connaissez quel est le moyen d'utiliser pour casser le sel dans la boîte comme ça, parce que celui-ci est vraiment dur. Donc après avoir ajouté une pincée de sel, ajoutez votre maïs jaune, n'est-ce pas, votre poudre jaune. C'est ça qui va un peu solidifier votre pâte pour rendre ça, pour donner des grains comme si c'était le maïs là dedans. Donc ajoutez un peu votre maïs jaune à l'intérieur et ensuite vous pouvez tout tourner en même temps. Donc tous ces mélanges là, vous pouvez directement mélanger pour avoir toute une pâte homogène, autant pour moi. Donc mélangez comme vous voyez, mais rassurez-vous que vous mélangez bien avant d'ajouter la levure. Donc là, à l'intérieur, la farine, le maïs jaune, le sucre, le sel et puis la pâte de banane. Donc c'est tout ça qui est mélangé là-dedans. C'est très facile à faire. Comme je dis, c'est ma deuxième fois. Ensuite, donc, quand j'ai mélangé tout, je vais maintenant ajouter la levure. Donc je verse la levure dans mon lait.
Peut-être le lait est un peu beaucoup, mais bon, on verra ce que ça va donner ensuite. Les mesures, j'utilise mesures généralement quand je fais mes recettes. Je n'ai pas de mesure, mais j'utilise la plupart du temps mesures. Je peux pas vous dire que j'ai utilisé une boîte, une cuillère. Non, j'utilise toujours mesures pour mesurer. Donc, à vous de voir si vous faites aussi comme moi. Tant mieux. Donc, j'ajoute ma levure et puis je vais utiliser la fourchette là pour tourner avec parce que bon, je n'aime pas salir beaucoup de choses quand je suis en train de faire la cuisine. Je préfère utiliser les mêmes ustensiles. Donc, je vais mélanger ma levure à mon lait et puis ensuite, je vais verser dans mon mélange de farine pour bien tourner une fois. Donc, faites dissoudre la levure dans le lait ou l'eau et puis versez à votre mélange. Surtout, ne même pas laisser un grain. Comme vous voyez, je vais tout racler. Alors ensuite, vous mélangez, vous tournez bien votre levure pour que ça pénètre bien votre farine, n'est-ce pas, votre pâte. Vous tournez, rassurez-vous de bien tourner, n'est-ce pas, pour avoir un bon mélange homogène, pour que ça puisse bien gonfler quand vous allez laisser. Comme vous constatez bien, ça a ramolli un peu ma pâte parce que c'était d'abord très dur tout à l'heure. Donc ça a bien ramolli cette petite quantité de lait que j'ai ajouté a bien ramolli ma pâte. Donc continuez de tourner comme vous voyez. Alors mes chers abonnés, voilà ma pâte après avoir ajouté tous les ingrédients. Voilà ce que j'obtiens comme pâte et vous pouvez laisser reposer pendant 30 minutes ou 1 heure avant de commencer à faire frire. Donc voilà, j'ai commencé à faire frire, ça a déjà fait 1 heure de temps. Et puis rassurez-vous que l'huile chauffe bien avant d'ajouter votre pâte à l'intérieur. Donc ce sera tout. Mes chers abonnés, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà le résultat final, ce qu'on obtient à la fin. Essayez, c'est très facile à faire. Et surtout, likez, abonnez-vous et partagez. Merci beaucoup.